Et coucou mes petites nuggets, c'est Sabo. Bon, aujourd'hui on fait l'épisode d'un café avec Sabo sans réel café parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Du coup, je vous laisse vous prendre votre meilleur truc, votre iced tea, ce que vous voulez, et on va se faire ça ensemble. Du coup les gars, let's go, c'est parti. Bon, au programme de cette vidéo, les gars, on doit parler de plusieurs choses. On va parler pognon, on va parler des 5000 abos, et on va parler de tout un tas de choses comme du matos dont je vais avoir besoin par la suite, pour la suite de cette chaîne. Et en réalité, de l'avenir qu'on va prendre maintenant avec cette chaîne, parce que là, on a encore passé un cap, justement, comme je vous l'ai dit. Du coup, on va aborder le premier sujet qui est les 5000 abonnés. Donc, on a dépassé 5000 abonnés. Et pour ça, franchement, je dois vous remercier parce que c'est 5000, ça commence à déjà faire pas mal, même si en soi, bon, on est d'accord, c'est pas million quoi. Mais en sachant qu'en début d'année, j'étais qu'à 3000 et que là, je suis déjà à 5200 abonnés passés. À vrai dire, 5247 abonnés pour être exact. Ça commence à faire pas mal. On est de plus en plus. Je vois mes chiffres et mes stats augmenter de jour en jour. Et surtout, la chaîne regroupe 1,4 million de vues depuis sa création. Donc je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est 1,4 million, mais c'est déjà plus gros que certains pays. Du coup, forcément, vu que j'ai commencé à faire de belles statistiques, j'ai commencé à m'enseigner pour monétiser la chaîne. Et du coup, je me suis rendu compte d'un tas de choses. Déjà qu'il faut créer une micro-entreprise, parce que ouais, chaque revenu justement qu'on génère via YouTube, faut le déclarer. Du coup, c'est ce que j'ai fait, et croyez-moi que c'est une belle galère. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, quand tu veux monétiser ta chaîne YouTube, il faut tout simplement déjà que tu regroupes un certain nombre de temps de vue. Donc un temps de vue, pour ceux qui savent pas ce que c'est donc la durée où une personne va rester à regarder ta vidéo. C'est-à-dire que sur chaque vidéo, justement, en fait, plus vous restez longtemps sur la vidéo, YouTube il le voit. Du coup, forcément, ils vont pouvoir entre guillemets caler plus de pubs sur ces vidéos. Donc en gros, ils mesurent le temps de vue d'une vue. Et du coup, il faut qu'on ait 1000 abonnés et un certain nombre de temps de vue pour faire ça. Donc moi, du coup, quand j'ai eu mes 1000 abonnés et justement le temps de vue requis, je les ai eu à deux en même temps, j'aurais déjà pu monétiser. Mais à vrai dire, à ce moment-là, ça m'intéressait pas trop, dans le sens où j'aurais déjà pu le faire, mais entre guillemets, ma chaîne aurait pas déjà généré, je dirais, assez pour que ça soit vraiment intéressant. Enfin, là, ça fait 2 ans que j'ai repris vraiment les vidéos, et je voulais voir un petit peu ce que ça allait donner dans le temps, voir s'il y avait toujours autant d'engouement autour de ma chaîne, et ce que je fais, si j'arrive à garder des stats propres. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à me monétiser. Je me suis dit, les 5000, c'est vraiment là, je commence vraiment à faire beaucoup de vues, j'ai des vidéos qui ont dépassé les 100 000 vues. C'est le moment de monétiser et de générer un peu d'argent. Donc, dans un premier temps, dès qu'on a ces informations-là, qu'on a les 1000 abonnés et le temps de vues requis, qui est de je ne sais plus combien à vrai dire, on doit tout simplement créer un compte AdSense. Donc AdSense, c'est quoi? C'est tout simplement, entre guillemets, le revendeur de pub de YouTube, plus ou moins. C'est grâce à ça que les créateurs, justement, voient qu'on va dire combien ils gagnent, et il faut déjà créer ce compte-là. Sauf que pour créer ce compte-là, il n'y a pas de souci au début, donc en gros, ta chaîne à aller vérifier, donc soumise à vérification, voici si tu corresponds au programme, si tu as ce qu'il faut pour être partenaire justement YouTube, si tu as le bon nombre justement de temps de vue d'abonnés, et si ta chaîne respecte toutes les lois de YouTube, donc si toutes tes vidéos vont être checkées en fait, et on va regarder complètement si t'as aucun droit d'auteur, que ce soit dans tes images, dans tes montages, donc images, droit d'auteur, montage, etc., et dans les musiques. Et ça, croyez-moi, ça prend plus t'as de vidéos, plus ça prend de temps. Moi, pour plus de 300 vidéos, je crois, sur ma chaîne, ça a dû prendre environ 2 semaines. Non, 1 semaine et demie, je dis une connerie, ça m'a pris 1 semaine et demie environ. Déjà rien que pour créer le compte AdSense. Sauf que pour finaliser le compte, justement, il faut que tu donnes justement tes numéros de tirés, du coup, de micro-entreprise. Donc là vient le moment où tu es censé créer ta micro-entreprise. Sauf que pareil, ça prend du temps, ça. Parce que quand tu crées ta micro-entreprise, tu dois donner tout un papier sur toi, au final, sur où ta micro-entreprise a été créée, etc., le nom de ta micro-entreprise, tout ça. Et ensuite, en gros, c'est envoyé à l'URSSAF. Une fois que c'est envoyé à l'URSSAF, déjà, là, ça prend un petit moment. Donc, compte encore 1 semaine. Donc, moi, j'ai tout fait en même temps. Du coup, ça s'est plutôt bien goupillé pour moi. Donc, c'est là que c'est commence à devenir marrant. Parce qu'une fois que, du coup, t'as eu l'URSSAF, tout ça, qui te donne tes numéros, justement, tiré tout ça, tu peux, enfin, facturer, entre guillemets, les pubs, parce que ouais, à chaque coup, justement, que tu rentres de l'argent, tu dois créer une facture, etc. Ça, pareil, c'est un bordel monstre. Sauf que vu que tu factures à Google Irlande, il faut que tu déclares à la douane. Ouais, parce que du coup, quand c'est un pays de l'Union Européenne, il faut que tu déclares tes revenus à la douane. Ça, c'est un truc pareil à savoir, que je ne savais pas à un moment, mais que j'ai bien fait de me renseigner avant de faire une connerie. Et croyez-moi, c'est pour ça qu'il faut prendre son temps quand on crée une chaîne YouTube. Du coup, en gros, là, à chaque coup que je vais faire une rentrée d'argent et éditer une facture, on va dire AdSense, je dois le déclarer à la douane.
Sauf que quand tu le déclares à la douane, tu dois donner ton numéro de TVA. Mais vu que t'es micro-entrepreneur, t'as pas de numéro de TVA. Alors à ce moment-là, tu te dis comment tu vas faire ça, Bo. Et c'est là que ça devient intéressant. En gros, tu es obligé de faire une demande pour tout simplement avoir un numéro de TVA pour pouvoir déclarer à la douane, pour ensuite pouvoir justement, encore une fois que tu as ça, déclarer tous les 3 mois ou tous les mois sur ce que tu as déclaré à l'URSSAF, tes revenus aussi. Et du coup, tu dois déclarer partout, à tout le monde, combien tu gagnes. Et c'est là que justement que ça devient marrant. Parce qu'ensuite, tu as aussi la trésorerie à gérer, etc. Tu dois tenir en final un livre de compte, plus ou moins. Et on va parler plus de trésorerie pour une micro-entreprise que, on va dire, une comptabilité. Plus, c'est pas encore tout à fait la même chose. Justement, le régime de micro-entrepreneur, au final, enfin, je dis micro-entrepreneur, c'est auto-entrepreneur. Bah, au final, il est ultra intéressant pour ça parce qu'il est quand même plutôt simple en soi à gérer. Il y a pire que ça, même si là, c'est déjà un beau bordel. Mais du coup, une fois que tu as fait tout ça, techniquement, tu peux vraiment générer des revenus avec ta chaîne YouTube, gagner un peu d'argent. Et moi, je dis bien, vous le savez, comme je vous l'ai dit, bon, je génère quand même pas mal de vues avec mes vidéos, mais j'ai pas non plus 10 000, 200, enfin, même 100 000 abonnés. Là, on a 5 000, ce qui est déjà franchement pas mal. Là, on go par les 10 000 et j'espère, c'est l'objectif pour l'année prochaine. Je vous spoil un petit peu en même temps. Mais du coup, ouais, là, c'est un truc de fou, franchement. Déjà, rien que de créer tout ça. Ça prend du temps, ça prend énormément d'énergie et d'investissement personnel. Parce que comme vous le savez, en plus, je ne suis pas que youtubeur, parce que je ne peux pas vivre de YouTube, c'est juste impossible pour moi, on va dire à mon échelle. Et forcément 5000 abonnés, vous vous en doutez. Du coup, à côté, je travaille aussi. Et donc, imaginez créer tout ça en travaillant à côté et gérer tout ça, ça prend un temps de malade, beaucoup d'énergie, et quand t'es jeune comme moi, c'est pas un truc auquel on t'a appris même à l'école, tu vois, jamais appris à éditer une facture, jamais appris à créer une entreprise ou quoi. Et quand tu demandes justement, on va dire à des professionnels, salut, je veux devenir un youtubeur, comment on fait? Les mecs, ils te regardent, mais avec une tête de 10 pieds de long, quoi. Genre, c'est même pas la peine. Et c'est pareil, le truc que j'ai oublié, c'est que tu dois aussi ouvrir un compte dédié, justement, pour ta micro-entreprise, pour avoir tes comptes séparés et tout. Ça, c'est un bordel, mais tu sais plus où donner de la tête. Sans parler des assurances qu'on essaie de t'infourguer, tout ça et tout. Bon, moi, ça va, j'ai de la chance. Je suis quand même tombé sur un conseiller qui comprenait quand même pas mal de choses au sujet. Et on va dire ça, c'était quand même un coup de bol. Mais sinon, toutes les autres personnes à qui j'ai, au final, parlé une création de micro-entreprise youtubeur, ils m'ont gardé, ils disaient, mais c'est quoi ce bordel? T'es qui? Arrête tes conneries, quoi. C'était même pas la peine, on m'a jamais pris au sérieux, et du coup, j'ai dû carrément me démerder tout seul pour beaucoup de choses. Et c'était pas facile, croyez-moi. À savoir qu'au final aussi, quand tu crées une micro-entreprise, ben, tu l'as créée pas en tant que youtubeur, mais en tant qu'influenceur. Parce que quand t'es un influenceur, en fait, tu peux générer des vues, ben, via Twitch, YouTube, les autres réseaux comme Insta, tout ça, les placements de produits, tout bordel. Alors que youtubeur simple, tu vois, il n'y a pas de case vraiment youtubeur. Tu vas être en fait, ils ont tout regroupé dans une case influenceur. Et ça, c'est pas trop mal au final. C'est-à-dire que maintenant, ouais, aussi, là, j'ai pas que de la chaîne YouTube, hein, mais j'ai aussi généré un truc de don sur Twitch. Bon, je suis pas encore parti pour un partenaire, tout ça, c'est encore tout un bordel. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi me soutenir sur YouTube si vous voulez juste me faire un don. Si vous voulez me faire un don, de toute façon, je vous mets le lien de YouTube dans la description. Donc, à savoir que tous ces dons-là et tout l'argent, justement, généré par ma chaîne YouTube, je vais être complètement transparent avec vous de où ça va, parce que ça, c'est quand même quelque chose auquel je tiens à être transparent avec ma communauté. Comme je vous l'ai dit, j'ai un compte dédié à ça. Donc déjà, il faut savoir que tout ce que je vais gagner, ça va être imposé justement. J'ai plus ou moins entre guillemets des taxes à payer. Donc l'impôt justement sur le revenu qui m'en prend une partie, l'URSSAF qui prend sa part. Donc forcément, là, t'es là, tu commences à avoir déjà un chiffre bien diminué de tout ce que tu gagnes à la base. Donc forcément, à la fin, il en reste pas beaucoup. Mais c'est pas beaucoup, ça fait quand même une petite somme. Et cette petite somme, au final, elle va me servir tout simplement pour du matos. On va dire, là, pour l'instant, je vais vraiment rien prendre au début, dans le sens où on va être entre guillemets en autosuffisance et je vais essayer de mettre vachement de côté, entre guillemets, pour dire de pouvoir par la suite m'acheter du matos, mais garder aussi assez, on va dire, en cas de coup dur. Sait-on jamais, techniquement, je passerai réel lié à l'entreprise, mais sait-on jamais, on va garder quand même un petit peu de côté, que ce soit pour les projets de vidéo, ou justement, comme je vous l'ai dit, pour du meilleur matos. Dans le sens où là, actuellement, tout le matos que j'ai, et j'en ai déjà vachement actuellement, en réalité, mais tout le matos que j'ai actuellement, c'est venu tout simplement de ma poche. Et croyez-moi, rien que ça, c'est une belle fortune. Entre le PC, les deux écrans, le micro du PC, la caméra, les périphériques comme clavier souris et tout ça, j'en passe, mais à mort, les ring lights. D'ailleurs, j'en ai pas foutu là, je suis juste à la lumière de base, c'est vraiment les gars, on a fait ça, mais à l'arrache. C'est un truc de dingue. Bah, croyez-moi, au final, ça commence à coûter.
Et tout ça, en fait, bah, justement, c'était de ma poche, comme je vous l'ai dit, et maintenant, ça va pouvoir commencer à être, tout simplement généré par YouTube, les vues, et par vous d'ailleurs. D'où l'importance même de regarder, enfin, entre guillemets, de laisser une pub, et pas mettre de trucs comme AdBlock, tout ça, et enfin, et pas mettre de bloqueur de pub, des trucs comme ça, entre guillemets. Tout simplement parce que quand vous mettez un bloqueur de pub, ben, je génère pas de revenus sur la vidéo, forcément. Comme je vous l'ai dit, j'ai ouvert un YouTube aussi pour ceux qui veulent me soutenir, en sachant que vous avez des avantages pour ceux que personnes qui vont me faire un don quoi que ce soit. Au final, vous allez avoir des avantages, que ce soit sur mon Discord, justement sur ma chaîne Twitch, etc., ou même par la suite sur mon YouTube. Je suis en train de régler en même temps tous ces petits trucs-là. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi aller sur mon Discord, où j'explique un petit peu plus ça en détail. Et rien que là, on va dire les objectifs, ça serait déjà un stream deck pour les streams, une nouvelle webcam, parce que la note, elle commence à faire un petit peu la gueule, encore une fois, pour les streams, et un bon meilleur micro pour la caméra, tout simplement, qui là fonctionne avec le micro intégré dans la cam, ce qui, je trouve, est pas ouf. Mais un bon micro, on va dire pour une cam, c'est quasiment obligatoirement un micro Rode, je dirais. Et croyez-moi qu'un micro Rode, ça coûte vraiment très cher. On est entre 180 et 300 euros hein, pour le micro. Bon voilà, là on a parlé déjà de tout ce qui était argent, je crois, micro-entreprise, comment ça fonctionne. Et on va dire entre guillemets là déjà, de comment je compte gérer mon argent, enfin l'argent généré par ma chaîne et pourquoi. Déjà j'étais totalement transparent avec vous à ce niveau-là et c'était complètement ce que je voulais. On a parlé aussi des 5000 abonnés, ce qui, franchement, pour moi, c'est encore, on va dire, pour certains, c'est rien. Même pour moi, 5000, je trouve ça énorme et je me demande encore des fois comment j'ai fait pour en arriver là parce que quand on y pense, de base, je faisais que quelques petites vidéos sur Minecraft et quelques petits trucs rapides, hein, sans prétention. Et puis, au final, une vidéo qui part à plus de 100 000 vues hein, et puis ça te lance une carrière de youtubeur, quoi. Là, l'objectif, les gars, encore pour la fin d'année, ça reste le même, c'est 6000 abonnés, en sachant qu'on l'a dans 800 abonnés techniquement, et il nous reste 4 mois pour le faire. Donc c'est un bon petit 200 abonnés par mois, donc j'espère qu'on va réussir, on verra bien. Mais c'est toujours l'objectif reste le même, et je pense qu'on peut y arriver. J'ai peur qu'on soit sur la corde, mais je pense qu'on peut y arriver. Et si on fait ça, on aura doublé notre nombre d'abonnés par rapport à l'année dernière. Et c'est beau, c'est beau. Au niveau de ce que je compte faire pour la suite, comme d'hab, pour l'instant ça peut changer. Je compte encore rester sur quelques petits trucs sur Minecraft. Et petit à petit, on verra ce qu'on fait. Si on tente des projets vidéo, on va dire à la cam, comme on va dire même maintenant quand je vous parle ou quoi. D'ailleurs, j'avais fait un épisode sur Bam Springs Hotel, qui était un truc d'horreur qui avait plu à pas mal d'entre vous quand même. N'hésitez pas à aller jeter un œil si jamais, on va dire, les séries horrifiques vous plaît. Je pense tourner un épisode 2 de ça d'ailleurs. Mais pour l'instant, je dirais qu'on reste sur Minecraft, et puis petit à petit, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Si des fois, jamais, on pourrait partir sur un autre jeu, si jamais ça vous plaît, sur du multigaming, ou bien vraiment partir sur des trucs, je dirais comme ça, facecam. Je pense que le format facecam me plaît vachement. Contrairement, on va dire, à d'autres trucs, même, je crois que je m'y retrouve beaucoup plus maintenant, limite, à faire ça qu'à faire d'autres choses. Minecraft, ça me plaît encore beaucoup, mais ça fait plus de 10 ans que je joue au jeu, je commence à me dire, bon, j'ai fait vachement le tour sur ma chaîne, je vous ai expliqué déjà un tas de choses, et vu que je fais de la redstone, bon, j'ai vite fait le tour. Tant que Minecraft sortira pas des updates à mort sur la redstone, je pense qu'au bout d'un moment, on va finir par avoir exploré toutes les limites, on va dire, du jeu. Même si à chaque coup, on les repousse de plus en plus, et c'est ça aussi qui me plaît en soi, mais je pense qu'un jour, ça, entre guillemets, ça ne marchera plus. Et il va falloir qu'on tourne, on va dire, une page de cette chaîne. Mais pour le moment, on n'y est pas encore, et on y reviendra plus tard, mais je préfère bien prévenir d'avance, comme ça au moins, ça étonnera personne. Bon les gars, je vous remercie tout simplement d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir de vous la faire, ça faisait un petit moment qu'on n'en est pas tourné, et au moins ça permet de mettre au clair plein de choses, même que ça soit au niveau argent, etc. Machin, je préfère être totalement transparent là-dessus, parce que pas que même vous me donniez, vous dites ça sert à quoi, putain. Enfin genre je préfère être clair au moins, là vous savez, et puis nous on se retrouve tout simplement pour une prochaine vidéo, et un prochain café avec Savo. C'était Savo, bye.